contraint, ça c'est pas déjà mal, tu vois. Et voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, si tu crées un groupe, moi, tu peux me rajouter, il n'y a pas de souci. S'il y a des choses s'il y a des contributions à faire, tu peux compter sur moi, il n'y a pas de souci. Malice, tu sais que je n'aime pas la peine. Je ne peux pas partir sans passer mon message à mon frère qui disait qu'on a tous échoué. Mais il faut que je dise que je connais un peu les C'est à Cam toi aller demander pardon au peuple camerounais. C'est à Cam toi aller demander pardon au peuple camerounais. C'est à Cam toi aller demander pardon au peuple camerounais. C'est à Cam toi aller demander pardon au peuple camerounais. Il n'a même pas commencé à parler, tu as commenté. Les extrémistes, Camtolacre, bête, je n'ai jamais vu. Tu allais pleurer plus que ça. Il n'a même pas commencé à parler, tu as commenté. Les extrémistes, Camtolacre, bête, je n'ai jamais vu. Tu allais pleurer plus que ça. Il n'y a pas la connexion. Le réseau la dérange. Partagez. Bonsoir. Alain Carceret, je sais que tu ne peux même pas partager mon live, je sais. Je ne compte pas sur toi. Vous dites que les gens sont fous. Comme on ne pense plus comme vous, vous dites qu'on est fou. Mais tous les jours, vous êtes sur nos pages. Tous les jours que Dieu a créé, vous êtes sur nos pages. Tous les jours. Tous les jours.
Oh, tu es fou. Oh, 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 oh. Je vis en plein Paris. Chez moi. Ah, oui, mais c'est une horreur. Partagez les gars. Je vais des rentrer ferme comme un malade mental. J'ai dit qu'il veut faut au moins là de 100 minutes, pas plus. Ça s'arrête là. Notre président, Chiro m'a parlé. Vous allez vous aligner. C'est tout. Vous avez dit qu'il a fui, non? Oh, il ne parle pas. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, 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 il a parlé. Vous allez vous aligner. Parce qu'il n'y a pas deux peuples. Le peuple du MRC n'existe pas, ça n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais. Sinon, le wifi, pourquoi ça me met pour le son là? Bien, c'est le retour là qui embête. Ouais. Voilà. Partagez le live, les gars. Pourquoi il t'a un peu mon vieux comme ça? Je suis en live, Richard. C'est rouge. Voilà. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont connectés et à ceux qui sont à la fenêtre. Ouais. Ce petit live, c'est pour Brice Ninche. Avec le militant du MRC qui vit au Cameroun, qui s'appelle Steve Kamdem, qui passe son temps à s'attaquer aux activistes. J'étais déjà dit que les activistes ne sont pas du MRC. Nous sommes des activistes libres, comme le vent. Et personne ne va nous manipuler. Nous ne sommes ni dans la secte, ni dans un parti politique, ni dans un combat communautariste. C'est tout. Brice Ninche. Aujourd'hui, on est tombé sur une telle publication où tu dis que Chiro m'a fait quoi? Voilà sa publication aussi, regardez. Brice Ninche. Il dit Chiro m'a déclaré, je me suis exilé parce que j'avais peur pour ma vie. Après cet aveu de lâcheté, les born again vont-ils encore parler de Kamto? Voilà moi toute une personne comme ça là. Quelqu'un qui a apporté le leadership du combat il y a plusieurs années, pendant que nous n'étions même pas ici. Pendant plusieurs années, nous n'étions même pas encore ici. On entendait seulement. Mais c'était trop restreint. Il n'y avait pas il n'y avait pas d'affluence, il n'y avait pas de Camerounais comme ce que nous avons observé en 2018. En 2018, ce sont les activistes qui sont venus faire fort, sortir tous les Camerounais de leur maison dans la diaspora. En 2018. Pendant ce temps-ci, les business étaient ici, avec les Kenta, avec les machins dans les organisations qu'on appelait le Code. Vous avez entendu que le Code a fait quoi? Depuis, le Code est où aujourd'hui?
au code où aujourd'hui. C'est toi qui t'engages dans une démarche communicationnelle avec des interprétations, je ne sais même pas quoi, mon frère. Tu t'attaques aux personnes avec qui tu étais hier. Bon, laissons ce côté-là. Revenons à l'essentiel. Brice Ninche. Moi, personnellement, comme tu le sais, je n'ai jamais eu confiance en toi. Jamais. Depuis le jour que je t'avais vu, on s'était vu, quelle organisation, à quelle réunion, quelle manifestation ici. Je n'ai jamais eu confiance en toi. Jamais. Je t'ai toujours combattu. Parce que tu es d'abord un gros malhonnête. Tu es d'abord un gros malhonnête sans confiance. Tu es là uniquement que pour tes intérêts. Tu te rappelles de la manifestation du 18 mai, non? Auquel les Camerounais avaient cotisé. On avait cotisé beaucoup d'argent, plus de 14 000 €, Joe. Tu t'es assis sur l'argent là avec tout ton groupe, que je ne veux pas citer les noms aujourd'hui, parce qu'ils ont bien compris aujourd'hui, c'est pourquoi ils t'ont lâché. Tu t'es assis sur l'argent. Presque 18 000 € qui ont disparu comme ça. Tu t'es assis dessus, tu as bouffé ça avec tes gens. L'argent de la lutte. L'argent des combattants. L'argent de la diaspora. Tu t'es assis dessus. On a réclamé cet argent fatigué. Réclamé cet argent fatigué. Est-ce que tu as remboursé l'argent? Est-ce que tu as remboursé l'argent? Tu n'as jamais remboursé l'argent. En temps normal, tu devais la fermer, Brice Ninche. Tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple. Tu devais la fermer. Ça fait combien d'années tu es en exil? C'est toi qui viens me parler de l'exil de Tiroma, qui est seulement à 5 mois d'exil. 5 mois de revendication post-crise électorale. Tu veux me parler de son exil. Toi, ça fait plus de 30 ans que tu es en exil, Joe. Plus de 30 ans. Tu es en exil, Brice Ninche. Ça fait plus de 30 ans. Tu es en exil, 30 ans. Mais tu es donc en exil pourquoi? Tu es en exil pourquoi? Tu es en exil parce que tu as peur. Tu as peur de ta vie. Tu as peur que le régime RDPC t'assassine. Tu as peur de tout ça. Pourtant, tu n'es même pas un leader. Tu n'es pas un leader. Tu ne fais peur à personne. Je dis bien à personne. Mais parce que tu t'es résigné à combattre le régime de Paul Biya, que tu crois que tu es un leader? Tu es un leader avec quoi? Il y a quelle organisation de lutte que tu as mis ici là? Ça a perduré. Quand la base a été créée ici, c'est pas toi qui es venu gâter la base. Ce n'est pas toi qui es venu gâter la brigade anti-Sardina, sachant très bien que même au UK, en Angleterre où tu vis, il y a une base UK là-bas. Il y a une base UK en Angleterre. Tu devais plutôt mettre sur pied la base UK, l'organisation de la base UK, fonctionnant avec tes gars là-bas. Mais tu as laissé là-bas, tu es venu ici en France. Tu as coopté Calibri. Tu as coopté Dancassé. Tu as coopté les Max. Tu as coopté les fils du planteur. Et quelques 2 ou 3 personnes. Voilà les gens avec qui tu travaillais. Pourtant, toi-même, tu vis au UK. Voilà les gens avec qui tu travaillais. Tu ne voulais pas entendre parler de quelqu'un. Et votre logique était la révolution armée. C'était ça. Tu n'avais rien à y voir, rien à foutre de Kamto. Tu n'étais même pas dans ces histoires de dans la paix et pas les unes. Tu ne voulais même pas entendre. Tu as dit qu'il ne faut plus qu'on te parle de ça. Que dans la paix et pas les unes. Tu ne crois plus en ces bêtises. C'est pourquoi tu as prôné la révolution armée. C'est pourquoi tu as prôné la révolution armée. Attendez, je vais biper un peu. Partagez le live à mettre à... Pardon, partagez. Pardon, frère. Ma page, elle est trop signalée. Je ne vois même pas les gens, le nombre de personnes qui sont connectées. Quand tu partais prôner la révolution armée, tu ne savais pas que Kamto est dans la paix et pas les unes. En partant prôner la révolution armée, jusqu'à organiser des... Comment on appelle ça? Des rencontres, des assises, des conférences.
Quand tu partais prôner la révolution armée là, qui devait te suivre, Dieu? Tu avais une organisation structurée, tu avais les armes, tu avais un peuple avec toi, tu avais des combattants, tu avais des soldats, tu avais quoi avec toi, mon frère? Tu avais quoi avec toi? Rien du tout, tu n'avais rien du tout, rien du tout. Mais tu ne peux pas venir t'attaquer à Tiroma qui a le peuple avec lui. Tu ne peux pas venir t'attaquer à Tiroma qui a le peuple avec lui. Parce qu'aujourd'hui tu es complètement seul. C'est-à-dire isolé. Parce que tous les gars, tous les activistes de la base que tu as cooptés ici, n'est-ce pas, chacun a pris sa route. Chacun a pris sa route, mon frère. Est-ce que Kalibi parle encore de toi? Est-ce que Kalibi dans ses sorties te prononce encore? Les monseigneurs, tous ces activistes-là que tu as cooptés, pour ton combat de la révolution armée, c'est où aujourd'hui? Franchement, c'est où aujourd'hui? C'est où? Est-ce qu'ils sont encore avec toi, Joe? Tu ne les vois pas tous avec Tiroma? Tu ne vois pas Calibri avec Tiroma? Tu ne vois pas Max Seigneur avec Tiroma? Tu viens de dire que Tiroma est en exil. Il a eu peur de sa vie, c'est pourquoi il est en exil. Toi, ça fait 30 ans, mon frère. Ça fait 30 ans que tu es en exil. Brice, tu es 30 ans, tu es en exil. Si on te demande le pourquoi tu es en exil, tu es incapable de nous expliquer. Tu es en exil parce que tu as peur de ta vie, non? Ce n'est pas ça. Tu as eu peur. Tu as fui. Tu es venu te cacher ici. C'est toi qui insulte quelqu'un d'autre qui est en exil, qu'on a failli tuer. Quelqu'un qui a porté le combat de tout un peuple. Quelqu'un qui a résisté à la tyrannie. Quelqu'un qui a résisté aux miliciens, aux mercenaires de Paul Biya pendant plus d'1 mois devant toi ici. Tout le monde a vu. On avait vu ça en 2018. Donc, les snipers que vous voyez là, devant, sur la toiture du voisin de Tiroma, le député RDPC qu'on appelle Yerima Dema, c'était un fake news. Pas plus tard qu'hier, Tiroma l'a encore réintégré dans son propos. C'était un fake news. Tout ce qu'on a vu là-bas à Gagwa, tout ce qu'on a vu au Cameroun pendant la crise post-électorale de 2025 là, c'était un fake news, Joe. La mobilisation citoyenne des militants et sympathisants et du peuple du changement. La mobilisation physique que les militants et sympathisants et le peuple du changement ont constitué, ont mis sur pied pour protéger la vie de leurs leaders, pour protéger la vie du 3e président élu du Cameroun, Issa Bakary Tiroma. Tu n'avais pas vu ça? Tu n'as pas vu les gars se mobiliser même dans même dans la maison de Tiroma, dans sa maison. Son seul espace qu'il avait, c'était sa chambre. Sa maison était remplie de protection humaine. Le peuple camerounais l'a aimé. C'est vous qui voulez le diaboliser, c'est vous qui voulez le salir, mais ça ne marche pas et ça ne marchera pas du tout. Personne ne va passer sur le dos de Tiroma pour être présent dans ce Cameroun, même pas Kamto Biessa. L'épisode de Kamto est passé depuis, ce n'est plus 2018, n'est plus qu'un lointain souvenir qui n'a rien produit aujourd'hui. Rien du tout. Rien du tout. Vous n'allez pas manipuler une fois depuis le peuple camerounais. Jamais, ça ne marche plus. Vos histoires que vous voulez encore maintenir le Cameroun, les Camerounais dans le statu quo, dans la paix et pas les unes, qui ne peut rien produire, rien, qui n'a jamais rien produit dans ce pays-là, ça ne marchera plus. Vos histoires d'église de revers, vos histoires que vous passez à crier, oh, 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 ça, on n'a plus le temps pour ça. On n'a plus le temps pour ça. Ça fait combien d'années, mon frère, tu es en exil? Pas une seule fois, tu n'es parti au pays. Ça fait combien d'années? C'est toi qui veux insulter quelqu'un qui est en exil. Ça fait seulement 5 mois. Et on sait le pourquoi il est en exil. Donc tu te compares au président Tiroma. Toi, c'est qui devant le président Tiroma? Qu'on parle même, taisez-vous. Si toi et le caporal grillé, vous avez disjoncté le cerveau. Parce qu'il n'y a plus personne que vous pouvez manipuler. Personne que vous pouvez encore conduire dans vos histoires de politique, la politique du populisme, là, mon frère.
allez vous faire voyeur. Allez vous faire voyeur. Mais ça, c'est quelle histoire, mon frère? Depuis là, tu es sur le nom, tu es sur Tiroma. Depuis que tu es sur Tiroma. Depuis que tu es sur Tiroma. Vous avez vu qu'il y a un militant du FSNC de Tiroma qui fait comme vous faites. Citez-moi seulement le nom d'un seul militant du FSNC de Tiroma qui fait à Kamto ce que vous faites à Tiroma. Il n'y a même pas un seul. Il n'y a même pas un seul. Ces gens, vous ne les voyez même pas dans les réseaux. Ils ne sont pas dans ces bêtises-là. Mais ce que vous faites, ils voient. Après, vous allez courir demain chercher l'électorat. Qui va vous accorder ça? Ces gens-là encore, oubliez ça, c'est mort. Complètement. C'est mort. On vous avait prévenu depuis le début. Ça ne sert à rien de tirer ce Tiroma. Ça ne sert à rien de tirer ce Tiroma parce que personne n'attendait Tiroma. Personne n'attendait Tiroma. Au tout début, les Camerounais même avaient opté pour Bellebois-Magari. Au tout début, on avait opté pour Bellebois-Magari. Et avec le temps, et au fur et à mesure que les jours passaient, on n'a pas vu sa lettre de démission du gouvernement. On l'a mis à l'écart. Un temps de mouvement, on est passé dessus. Mais par contre, Tiroma a répondu à toutes les exigences, non seulement de sa base militante, de son équipe de travail et du peuple. Il a démissionné, Pocolos, il a placé ça sur la table, pang. C'est là où Paul Biya a commencé à dire que hein, c'est sérieux. Alors, au final, ce n'est pas devenu sérieux. Au final, ce n'est pas devenu sérieux. Mais il y a quoi même, mon frère? Qu'est-ce que vous cherchez même? Vous voulez, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous cherchez quoi? Vous voulez prouver quoi au juste? C'est que j'ai des comparaisons que vous voulez faire entre Tiroma et Kamto comme ça là. Non, que Tiroma n'a pas préparé sa campagne, n'a pas préparé. Kamto qui a tout préparé pour même passer sa candidature avec le MRC, il était incapable. Ses militants étaient incapables, les sympathisants étaient incapables. Son peuple, quand on dit son peuple, j'entends toujours le peuple. Quel peuple? Le peuple du MRC existe où? Ça, c'est uniquement comme ça que les extrémistes pensent. Ils croient que le peuple du MRC existe. Ça existe où? Ça existe où? Le vrai peuple vous a donné une leçon de patriotisme le 12 octobre. Pendant ce temps, vous qui dites avoir fait Tiroma, vous qui dites avoir fait ça, vous étiez chez vous à la maison. Vous avez tous fui la bagarre. Sans exception. Vous avez fui sans regarder le derrière. Fui. Aujourd'hui, c'est vous qui venez chialer. C'est vous qui cherchez le bouc émissaire, vous cherchez les pics, les porcs, les machins, vous cherchez toujours à incriminer, à diaboliser le président Tiroma. En faisant ça, vous attaquez systématiquement au peuple. Et ils voient, ils vont vous répondre. N'attendez plus rien de ce peuple-là. Rien, absolument rien. Parce que ce que vous avez fait là, c'est très grave. C'est une faute impardonnable. Voilà ce qu'on appelle la sorcellerie politique. Voilà ce qu'on appelle le messianisme, le ponce-pilatisme politique que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de révéler au peuple camerounais, au peuple du changement, aux Camerounais, votre vrai visage. Vous êtes en train de leur montrer que effectivement, vous êtes des vrais extrémistes ethno-fascistes. Des radicaux, des tribalistes sans pareil. Alors vous croyez que le Cameroun n'a pas besoin de ça? On n'a pas besoin de vous voir au pouvoir, vous ces extrémistes-là, vous ces ethno-fascistes. Vous serez pire. Vous êtes incapable de défendre votre propre leader. Vous tapez poteau partout. Toujours en train de taper poteau. Vous êtes incapable de vous remettre en question. Vous êtes capable de défendre votre propre leader, de vous mobiliser pour faire passer sa candidature avec le MRC. C'est quelqu'un que vous avez dit de ne pas aller aux élections en 2020. Le MRC n'est pas allé aux élections en 2020 sous les conseils d'Abel Zonga. Si vous étiez allé aux élections en 2020, même s'il y a eu des infiltrés, vous devez quand même avoir quelques élus, quelques mairies, quelques conseillers municipaux. C'est tout, mon frère. Et c'est ça qui devait permettre à Moïse Kamto de passer sa candidature avec le MRC. Vous êtes venu ici avec le mandat impératif est nul. Le mandat impératif est nul. C'est où aujourd'hui? Le transfuge du SDF.
Maître Sapi Lavoisier, que vous êtes parti chercher dans le SDF pour venir, pour qu'il vienne représenter le mandat impératif, qui est nul selon vous. Au final, il n'a pas voté pour le RDPC. Il allait voter pour le RDPC. Mais qu'est-ce qui vous arrive même, mon frère? Qu'est-ce qui vous arrive même? Tu es en exil, tu te montres de quelqu'un d'autre qui est en exil. Ça fait 30 ans que tu es en exil, Brice Ninti. Au plus même. 30 ans que tu es en exil. Si on te demande que tu es en exil, pourquoi? Tu ne peux pas expliquer. Il faut rentrer au Cameroun, mon frère, tu es fatigué. Il faudrait demander pardon à Paul Biya et puis tu nous fiches la paix. C'est tout. Hein? C'est même que c'est la disons. Tu es en exil. Si au moins tu n'étais pas en exil, on pouvait comprendre. Mais c'est toi qui es en exil. C'est toi qui te moques de tout un président qui a été élu par un peuple souverain. C'est toi qui te moques de son exil. Pourtant, tu sais très bien le pourquoi il est en exil. Le président sort, il fait une sortie pour éclaircir, c'est-à-dire pour rassurer le peuple du changement, pour rassurer le peuple camerounais. Vous trouvez toujours des trucs pour diaboliser. Vous avez toujours des trucs, vous trouvez toujours des trucs pour diaboliser. Pourtant, c'est un président, Joe. Il a été élu par le peuple. Toute personne qui veut balayer ça des revers de la main va subir les foudres de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est tout. Parce que le peuple, combattre un peuple, c'est combattre Dieu. C'est tout. Combattre un peuple, c'est combattre Dieu. Regardez-moi les gens comme ça, les petits escrocs qui sont venus se faire du camto-commerce dans la résistance. Camto-commerce dans la résistance. Avant 2018, qui entendait parler de vous? Même votre mouvement que vous avez porté, qu'on appelle corps aujourd'hui, avec tout qui a été disloqué, mélangé, rempli de traîtres, les infiltrés comme les Massé Tchangui. Les gens qui vont au Cameroun comme ils veulent. Massé Tchangui n'est pas pour au Cameroun comme il veut. Comme il veut. Vous en êtes où est votre mouvement qu'on appelle corps là? C'est où aujourd'hui? C'est où? Ce n'est pas ça que vous avez botté en touche. Tu as botté ça en touche pour venir infiltrer la base. Quand tu es venu de la base, tu n'as pas coopté les calibris, coopté les Sandy, calibris, les Max Senior, les filles du planteur, les dents cassées de Lyon, tous ces escrocs-là, avant, oui, parce qu'aujourd'hui, ils ont compris. Voilà les gens qui se sont enrichis sur l'argent, sur le dos du peuple camerounais, les business que vous voulez, enrichis, quand il n'y a pas d'enrichi, c'est enrichi. 14 000 euros a disparu jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais remboursé. 14 000 euros. 14 000 euros a disparu. On l'a touqué avec ça, on l'a touqué avec ça, il n'a jamais remboursé. Et pour nous punir, il abandonne le combat que porte Moïse Kamto, il abandonne tout ça. Il peut maintenant faire les choses derrière le dos de Moïse Kamto en prônant la révolution armée. Ça a chauffé ici. Voilà les gens qui ont participé à détruire Kamto, à fragiliser Kamto. Parce que tout ce qu'il faisait, il faisait au nom de Kamto. Tout ce qu'il faisait, il faisait au nom de Kamto. Tout ce qu'il faisait, il faisait au nom de Kamto. Ces histoires de la révolution armée là, c'est un truc qui a fragilisé sérieusement Maurice Kamto. Je vous assure, fragilisé sérieusement Maurice Kamto. Voilà les gens qui mettent sur la place publique une communication qui sont incapables de soutenir jusqu'au bout. Où est donc la révolution armée? Tu peux prôner une révolution armée, tu n'as pas d'armes, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu n'as aucune base, aucune organisation, aucun peuple. Rien du tout. Rien du tout. Parce que vous voulez passer votre temps. Le but était seulement d'escroquer l'argent des Camerounais à travers les laitiers. Escroquer les gens là des Camerounais avec les laitiers. Oui, cotisons pour acheter les armes. Cotisons. Là. Mais la personne qui vous en knock même, c'est fils du planteur. La personne qui vous en knock, qui en knock le business là, c'est fils du planteur. Parce que ce jour, quand vous étiez en convention, quand vous avez tenu votre convention en public, devant tout le monde, on a vu. Devant tout le monde, on a vu. Fils du planteur vient déposer 10 euros. Depuis quand on achète les hommes avec 10 euros? Ça, on a compris que vous n'êtes pas sérieux. C'est là on a compris que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes qu'une bande de plaisantins. Une bande de plaisantins.
Les voilà comme ça, ils sont pleins comme ça. Il y a l'autre là-bas, les autres là-bas avec les gilets bleus. L'alternance c'est Camto. Voilà les gens aussi. Ils ont passé le temps à vendre les t-shirts de l'alternance c'est Camto. Vendre, c'est faire de l'argent. Vendre partout, c'est faire de l'argent. L'autre, il pleure depuis vérifier quand parce que son business de livre est mort. Ça a coulé. Ça a coulé complètement. Parce que c'était les gens de la lutte, la diaspora combattante, qui s'est mobilisé derrière le leader Camto. Ce sont ces gars-là qui achetaient les livres de Wifi et Kanga. Ce sont ces gars, c'est uniquement la diaspora combattante, c'est-à-dire ceux-là qui étaient pour Camto, qui achetaient les livres de Wifi et Kanga. C'est pourquoi quand Camto est arrivé, si vous le voyez toujours racolé, il est toujours là, il est toujours à côté de Camto, pour faire figure de quelqu'un de sérieux, d'intègre, et un soutien indéfini, incontestable, incontesté de Moïse Camto. Pourtant, il était dans ses petits calculs. Il était que dans le Camto commerce, comme et tous que vous voyez là, et tous, la majorité, les villages du Quad, les reines maintenant, les Kawa la Panthère. Aujourd'hui, business. Voilà les gens qui ont mangé l'argent dans le combat de Camto, mangé l'argent avec le nom de Camto. Les business comme ça. 14 000 € qu'on avait cotisé, ça a disparu. Disparu en 2018. L'argent de la manifestation du 18 mai à Paris. En 2018, disparu. Business a assis sur l'argent là jusqu'à il n'a jamais remboursé l'argent là jusqu'à nos jours. C'est à cause de ça qu'on l'a écarté complètement de la restance. Et pour nous faire mal, il va changer, c'est-à-dire le visage de la lutte en diaspora. Il va changer, c'est-à-dire la vision même de la lutte que Moïse Camto était venu inculquer dans les esprits des Camerounais, des combattants ici en diaspora. Il a changé ça. En allant, mais ils nous ont fatigués ça avec la révolution armée. Comment vous pouvez parler de révolution armée, vous n'avez pas une base solide, vous n'avez pas de structure, vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de l'armée, vous n'avez pas un peuple. Vous comptez sur le peuple, mon frère. Vous croyez qu'on se lève pour parler des choses comme ça là? Il faut d'abord former le peuple. Il faut un camp d'entraînement. Il faut l'argent, il faut les finances pour acheter les armes, tout ça. Il faut les entraîner. C'était quoi l'objectif de la révolution armée là? C'est où donc aujourd'hui? Normalement, tu devais la fermer, Bisinche. Tu devais la fermer. Tu es un gros malhonnête. Les gens qui ne te connaissent pas là, mon frère, attention avec ce garçon-là. C'est un escroc. Bisinche a toujours été un escroc. Comme vous le voyez là. Qu'il a travaillé. Qu'il a travaillé. Il ne travaille pas en Angleterre. Il n'a jamais travaillé. Il ne travaille pas. Qu'il a travaillé. Qu'il a travaillé. C'est tout. Voilà les gens donc ils ont mis tous les devoirs dans la lutte parce qu'ils se faisaient de l'argent. Ils se faisaient de l'argent avec le nom de Camto. Plein comme ça, les Marx, les Calibri, les business, les dents cassées, les fils du planteur. C'est pourquoi vous les voyez là comme ça. La seule personne qui a compris, les seules personnes qui ont compris, qui ont fils tout ça là, c'est Marx et Calibri. Ils ont fait aujourd'hui, vous les voyez, ils sont pour le combat de Tiroma. Mais on ne va pas oublier le fait qu'ils se sont enrichis avec le nom de Camto, dans la lutte de Camto. On ne va pas oublier ça. Je sais que c'est signalé, très mal signalé. Envoyez seulement le cœur. Là, avec très mal signalé, je sais. Je ne vois même pas les gens qui se... Je ne vois pas, je ne vois rien. Les gens, là, avec signalé, je sais. Envoyez seulement le cœur. Il signale. Les personnes qui signalent, c'est Alain Casseret. Je vais même le bloquer. Attends, il le bloque. Shitpot comme ça, les extrémistes. Moi, je n'ai pas pitié de vous, hein. Vous croyez que vous allez venir manipuler le combat sur... Le combat, c'est né devant nous, mon frère. C'est nous, la naissance de ce combat ici, en diaspora. Donc, on connaît tout. On connaît tout, on vous connaît, vous tous. On sait comment ça a commencé. C'est pourquoi c'est impossible de nous manipuler. C'est impossible de manipuler le peuple du changement. C'est impossible de manipuler la diaspora combattante. C'est impossible. Vous allez taper pour tout. Envoyez les cœurs, pardon. Envoyez-moi seulement les cœurs. Je sais que le lave est très mal signé. Je sais. Je suis les cibles. Je suis la bête noire qui veut à tout prix abattre. Mais vous ne pouvez pas. Vous savez qui est en face de vous? Vous connaissez même qui est Porte de l'Ouest, alias Olivier Tchanan, de mon vrai nom. Vous croyez qu'il me cache? Je ne suis pas un faux profil. Je n'ai jamais utilisé de faux profil dans ma vie. Jamais. Je n'ai jamais utilisé. Je n'ai pas besoin de me cacher pour venir vous parler. Je n'ai pas besoin de me cacher pour venir insulter. Non. Je tape sec.
C'est comme ça. Je n'ai jamais étudié de faux profils. Parce que j'ai compris qu'on ne combat pas un dictateur en faux profil. On ne soutient pas un leader en faux profil. On prend ses responsabilités. On s'assume. On assume ses actes. On assume ses décisions. On assume ses prises de position. Ainsi de suite. Et j'ai toujours assumé jusqu'au bout. Donc ce n'est pas à vous de venir nous parler de Kamto. Non. Nous on connaît. On connaît. C'est pourquoi on vous dit qu'il a fauté. Il doit au peuple. Il doit rendre compte au peuple. Il doit rendre compte au peuple. Il doit rendre compte à la diaspora combattante. Il doit rendre compte aux activistes qui l'ont soutenu, qui l'ont accompagné, qui ont mouillé le maillot pour lui, qui sont sacrifiés pour lui. Il doit rendre compte. C'est tout. Et moi, les gens comme ça, on fait les malhonnêtes comme ça, ils vont sympa. Vous devez aller vous cacher. Toi et le caporal Guier, vous devez aller vous cacher. Franchement, parce que vous faites honte. Vos sorties font honte. Vos sorties font honte. Vous avez pris, récupéré la base ici, là. C'était vous qui contrôlez la base. Brice Linche, le caporal Guier Kemta. C'est vous qui contrôlez la base. Mais c'est où aujourd'hui? Les gens vous ont d'aime. Parce que vous êtes dans l'ancienne époque. Un comme le caporal Guier Kemta, il rêve. Il croit que nous sommes toujours à son époque. Il ne fait que parler les trucs de la politique de 1980, de 1980. Imagine que non, la politique évolue. La politique est dynamique et flexible, elle n'est pas statique. Arrête de parler des trucs de ton époque, mon frère. Les choses évoluent. Les choses évoluent. À ton époque là, à ton époque, ce n'est pas toi seul qui partait crier là-bas à l'hôtel intercontinental de Paul-Biya. C'était en quelle année? C'était à ton époque, c'était loin. Mais en 2018, tu as vu que c'était différent. En 2018, tu as vu que c'était différent. C'est tout le peuple camerounais qui était là-bas. C'est tout la diaspora combattante qui était là-bas, y compris les activistes, tout le monde, mon frère. Donc c'est comme ça qu'il faut avoir la lecture politique, que de rester dans le messianisme, le ponce-pilatisme, l'hypocrisie, la malhonnêteté intellectuelle. Mais ça c'est même quelle histoire ça avec ces gens-ci. Vous voulez même quoi juste à ce pays, à ce peuple-là? Qu'est-ce que vous voulez? Les leaders sont incapables de prendre leurs responsabilités. Ça veut dire, vous voulez aujourd'hui accueillir Thierry Omarden pour avoir pris ses responsabilités? Quelqu'un qui a résisté au moins pendant plus d'un mois. Plus d'un mois. Résister, mon frère, pendant plus d'un mois. Vous connaissez à qui vous avez affaire, non? Les gens là, ils ont peur de quoi? Quand il veut t'arrêter, il vient t'arrêter. Mais quand ils se rendent compte qu'il y a le rapport de force, ils reculent. Ils reculent, c'est pourquoi ils ont reculé. Avant d'aller réfléchir comment venir donner l'assaut. C'est-à-dire tuer tout le monde et attraper Thierry Omarden. S'il était en prison, ça aurait servi à quoi? S'il était mort, ça aurait servi à quoi? S'il était en résidence surveillée, ça aurait servi à quoi? Ça aurait servi à quoi? Tout ça là. À un moment donné, arrêter. À un moment donné, arrêter. Chacun va venir avec sa part dans la liste. Il y a encore les Vassero. Chacun dit sa part dans la liste. Thierry Omarden a fui. Quand il est resté, il a fait 9 mois de prison. Ça coûte ça que le peuple a publicité. Il parle des trucs, a dormi debout. Donc pour vous, c'est ça la politique, quoi. Un parti politique, c'est le rapport de force. Point barre la ligne, ça s'arrête comme ça. Tant qu'un parti politique est incapable d'impulser le rapport de force, ça ne sert à rien. Et un leader politique, c'est celui-là qui enseigne ses militants, qui enseigne sa base militante, qui enseigne ses sympathisants et qui enseigne également le peuple. Mais du moment que ses propres militants ne sont pas prêts à mettre en pratique ces enseignements, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On n'a pas vu ça en 2025, bien que Moïse Kamto ait été exclu arbitrairement à l'élection présidentielle, mais il reste un homme politique. Il reste un homme politique. Il devra absolument se prononcer. Absolument se prononcer sur un candidat direct. C'est même pas qu'on réfléchit parce que lui-même il a vu que le peuple a publicité Issa Bakary Thierry Omarden et que par la suite, Issa Bakary Thierry Omarden a démissionné et que Bello Bouba n'a jamais démissionné jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Tu ne peux pas envoyer les gens aller s'entendre pour une quelconque coalition, sachant très bien que l'un a démissionné du gouvernement, l'autre n'a pas démissionné du gouvernement. Ça, c'est quoi ça? C'est la roubladise. Tout ça, c'est la roubladise. C'est la roubladise, les gars. Donc, business Joe, voilà. Tu peux continuer à faire ce que tu as à faire, mais sache que
Tu le feras seulement à travers ton écran. C'est tout. Le combat est terminé pour toi comme ça là. Terminé. Tu crois que qui peut encore te faire confiance? Qui? Qui? Au moment donné, effacez-vous. Prenez votre retraite, mon frère. Votre temps est passé et révolu depuis. Vous avez tapé poteau. Avec votre histoire de code que vous avez porté, on ne sait pas à quoi ça a servi. Pour bien être au pouvoir, non? Depuis combien d'années? Depuis combien d'années que tu es en exil? Pour bien bouger? Pour bien bouger? Pour bien bouger? Vous venez vous attaquer à un peuple, mon frère. Un peuple? Comment vous pouvez oser faire ça? Qu'est-ce qui vous prend même? Comment vous pouvez vous attaquer à un peuple? À un président qui a été élu, plébiscité par un peuple, élu par un peuple. Vous venez vous attaquer à lui. Vous cherchez toutes sortes de choses. Vous racontez ici. Vous inventez des trucs. Vous le diabolisez. Vous mentez. Vous racontez des salades. Pourtant, il a fait, on a vu, Joe. Il a résisté. Quelque chose comme on n'a jamais résisté comme ça. En 2018, ici, si on vous demande, est-ce que vous avez vu les PV? Les PV de la victoire de Kamto, personne ne va accepter. On dit que oui, il est resté au pays, il est resté défendre sa victoire au pays. Avec 12 personnes, où était sa base militante? Hein? À un moment donné, il n'a pas quitté le pays pour venir défendre sa victoire ici avec Mamadou Mota à l'Union européenne ici. Où était sa base militante? Et vous prenez même pour les qui, mon frère? C'est quoi, mon frère, ce bashing sur Chiroma? C'est quoi ce bashing? Toi aussi, tu rentres dans ça? Parce que tu as le mal descendu de Boston? Oui, ça coule ça. Tu as le mal descendu de Boston. Tu as le mal de Calibo. Tu as le mal de Max Seigneur Ivoire. Parce que toutes ces personnes-là, tous ces activistes ont tourné le dos. Complètement. Complètement. Sachant très bien que tu ne peux plus rien produire, il faut que tu restes dans la même démarche de diabolisation que les corps. Les camps tout rien. N'importe quoi. Je n'ai jamais eu confiance à toi. Jamais eu confiance à toi. Voilà. Dis donc. Quoi cette histoire? Tu veux qu'on ressorte tes anciennes vidéos? Tu veux attirer l'attention sur toi pour qu'on parle de toi? C'est uniquement les camtolacs qui parleront de toi. Mais les activistes qui connaissent la vérité, personne ne va parler de toi. Quand tu vas vouloir manipuler, on va te recadrer. C'est tout. Quand tu vas vouloir manipuler, on va te recadrer. Ça s'arrête comme ça. C'est tout. Parce qu'on connaît qui tu es. Tu dois l'argent à la résistance. 18 000 euros. Il faut rembourser ça. Il faut rembourser cet argent. Ça, c'est même qui, non, Joe? Les gars, je vais dire que c'était un coulage. Maintenant, je vais encore parler ici à Steve Camden, militant du MSI, il vit au Cameroun, qui s'attaque à Chiroma. Non seulement il s'attaque à Chiroma, il s'attaque en plus aux activistes. Je t'ai dit que les activistes ne sont pas du MRC. Nous ne sommes pas du MRC. Tous les activistes à qui tu t'attaques là, personne n'est du MRC. Stéphane Tchoumbou n'est pas du MRC. Sandy de Bosson n'est pas du MRC. Moi, je ne suis pas du MRC. Max Seigneur n'est pas du MRC. Kamer Kodja n'est pas du MRC. La majorité ne sont pas du MRC. Il faut savoir choisir tes cibles. Si Paul Biya vous a dépassé à chasser, si installer Moïse Kamto vous a dépassé, si installer Moïse Kamto à étudier vous a dépassé, mon frère, les activistes, eux, ne perdons jamais de vue Paul Biya, le seul responsable. Si vous pensez un temps soit peu que nous allons vous laisser, c'est-à-dire balayer d'un revers de la main, la victoire du peuple souverain, la victoire de Issa Bakary Chiroma, leur sacrifice à eux, vous mentez. Vous vous foutez le doigt dans l'œil. Parce qu'on a compris que ce que vous faites là, ce n'est pas de la politique, ça n'a rien à y voir. C'est la sorcellerie, l'hypocrisie, la méchanceté, le banditisme politique, le messianisme politique, le conspiratisme politique. Vous passez votre temps à inventer les trucs, à vous trouver toutes sortes d'alibis. Créer des trucs pour diaboliser Issa Bakary Chiroma. Toujours en train de faire les ralliements, les rapprochements dans le but de diaboliser Chiroma. Ça vous prend par où?
Qui ose dire que les gens sont morts en 2018? Qui est mort en 2018? Steve Kandem, militant du MRC qui insulte Maurice Kamto, qui insulte Issa Bakary Chiroma. Qui est mort en 2018? Aucun militant n'est mort en 2018. Aucun. Je dis bien aucun. Ces gars ont peur. Ces gars-là que vous voyez là, ce sont des poltrons. Les poltrons. Ils rêvent. Chasser Paul Biya dans la paix et pas les yeux. Vous rêvez. Vous rêvez. Qui est mort en 2018? Steve Kandem. La seule personne qui est morte en 2018, le seul militant qui est mort en 2018, il n'a pas reçu une balle. Il n'a pas reçu une balle. Non. Il était arrêté comme les autres. Parce qu'en 2018, on a dénombré 534 militants et sympathisants du MRC arrêtés et jetés en prison. La majorité sont dehors et tous sont sortis. Il ne reste plus que le professeur Alain Fogué, Biou Nisaka, Awa Soumi, Spark et d'autres. Mais personne n'est mort en 2018. Le seul militant du MRC qui est mort en 2018, ce n'est pas parce qu'il a reçu une balle, non. Il était arrêté comme tout le reste, comme tous les autres. J'étais en prison. C'est étant en prison qu'il a chopé une maladie. À sa sortie de prison, il est décédé. Il s'appelait Rodrigue Daguerre, Père à son âme. Père à ton âme. C'est le seul militant du MRC qui est mort en prison. En 2018, là, pendant la petite crise post-électorale de 2 jours. Seulement 2 jours. C'est le seul qui est mort en 2018. Sinon, personne d'autre n'est mort. Ils vont venir parler de Maître Sylvain Sop. Maître Sylvain Sop. Mais vous l'avez vu un jour dans les rues. Il avait mal au bras. Il est parti se faire opérer. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on a seulement appris qu'il est mort. C'est tout comme ça, là, les gars. Personne dans le MRC n'est mort en 2018. Personne. Ces gens-là, ce sont des poltrons, des peureux. Et ce sont ces mêmes gens que vous avez vus en 2025 qui sont venus voter. Ils ont fui la bagarre. Je n'ai jamais vu ça. Un peuple, des personnes, des militants d'un parti politique qui connaissent à qui ils ont affaire. Qui savent que Paul Biya, c'est le maître de la fraude. Le maître des vols des élections. Professionnel en falsification des PV. Ils le savent. Ils ont été c'est-à-dire ils ont été formés pour ça. Moïse Kamto les a enseignés ça. On les a tout montré. La défense du vote IVSD. On les a tout enseigné. C'est eux seuls qui étaient en mesure de contenir le peuple. C'est-à-dire d'accompagner le peuple dans leurs revendications. Mais ils ont abandonné le peuple, ils ont tous fui la bagarre et tous, ils ont tous fui, il n'y a même pas un seul dehors, même pas un. Même pas un. Ils ont tous fui pour venir aujourd'hui dire qu'ils sont eux qui ont fait le bagarre, de tirer moi le président, lui, ils ont tellement fait. Quand on vote, on défend son vote. Il n'y a pas de vote par défaut, ça n'existe pas. Quand tu votes, tu défends ton vote, point barre. Si tu ne veux pas voter, ne peux pas voter. Tu ne veux pas aller voter quelqu'un, tu viens dire que c'est un vote par défaut. Quand on vote, on défend son vote. Point barre à la ligne. Ça s'arrête comme ça. C'est tout. N'importe quoi avec ces gens-ci, mon frère. Vous n'avez pas encore chialé. Vous allez chialer. Vous allez vous aligner. C'est tout. Vous allez vous aligner. C'est tout. À défaut de ça, hein, vous continuez ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire valider Paul Biya. Faire le jeu du RDPC. Faire plaisir à Paul Biya. Maintenir Paul Biya là-bas. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous attaquez à Chiroma pour quelle raison? Il a trahi qui? Il vous a trahi. Il a trahi le peuple. Nous, il ne nous a pas trahi. Vous n'avez pas entendu ce peuple-là qui a fait de lui le 3e président du Cameroun dire qu'il a trahi. C'est vous, les xénofascistes. C'est vous, les extrémistes, parce que vous voulez l'effacer. Vous voulez balayer sa victoire, balayer ses sacrifices, balayer ce peuple-là, balayer tout le monde, le revers de la main, parce qu'il faut dégager le capot rouge à Moïse Kamto qui va revenir sur la scène politique. Donc c'est comme ça pour vous, c'est la politique ça, et vous le faites tellement mal, en mentant de tirer, en nous diabolisant, en racontant des salades, en vous attaquant à tout un peuple, en qualifiant sa victoire d'illégale,
Et vous espérez quoi de ce peuple-là? C'est mort pour vous, les gars. C'est mort pour vous. Vous pouvez y croire. C'est mort. Enterré complètement. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de valider la victoire de Tiroma. Rejoindre le peuple de changement dans cette posture-là. Oubliez les élections dans ces pays. Oubliez les élections dans ces pays. Parce que le prochain président qui fera les prochaines élections du Cameroun, c'est Issa Bakary Tiroma. C'est tout. Vous allez aux élections de Paul Biya. Vous allez aux élections de Paul Biya, légitimer Paul Biya. La honte du siècle que vous êtes. La honte. Il vous a dépassé. Vous attaquez à Tiroma Oji. Vous avez fait quoi de Paul Biya? Vous ne parlez plus de Paul Biya. La cible n'est plus Paul Biya, c'est maintenant Tiroma. La honte, les gars, la honte, parce qu'il faut l'effacer pour le frère du village. Le messianisme, le tribalisme dans la politique. La sorcellerie en vrai, je n'ai jamais vu. Je vois ça avec ces gens-ci. Moi, je confirme aujourd'hui que ces gars que vous voyez là, ce sont des extrémistes, ce sont des xénofascistes, des vrais talibans. La personne qui avait trouvé ce mot avait raison. Des vrais talibans. Alors, on n'a pas besoin de ça. Parce que c'est ce que vous êtes en réalité, mais ça ne sert à rien que vous soyez au pouvoir. Ça ne sert à rien du tout que vous soyez au pouvoir. Je vais toujours militer afin que le pouvoir retourne au Grand Nord. Parce que ce peuple-là, ces gens que vous voyez là, ils sont plus amour que vous. Ils ne connaissent pas ce que c'est que le tribalisme. Ils sont plus intégrés que vous. Ils aiment ce pays que vous. Ils travaillent que vous. On a vu l'exemple avec Amadou Ahidjo, non? Comment vous avez vu comment eux là, ils ont pris le pays. Ils ont propulsé le pays à un niveau ils ont propulsé le pays à un niveau sans pareil. Quand Paul Biya a pris le pouvoir, quand on a légué le pouvoir, Paul Biya est venu tout détruire, ce que Amadou Ahidjo avait fait. Tout détruire. Tout vendre, tout privatiser, tout voler, tout piller, tout détruire. Les gars, on continue la lutte derrière notre président Issa Bakary Tiroma. Ce n'est pas toutes les victoires qu'on vole. Celle-ci ne sera pas volée. Le combat continue jusqu'à la gare. Tiroma est le président élu du Cameroun, ça ne chauffe pas. Nous allons nous battre afin que sa victoire soit rétablie. Nous allons nous battre afin qu'il retrouve sa souveraineté que le peuple lui a confiée. C'est ce que nous allons faire. C'est tout. Si vous voulez encore nous perdre du temps avec dans la paix et pas les unes, dans la paix, pas les unes, dans la paix. Qui va encore perdre le temps pour les bêtises comme ça là? Dans la paix et pas les unes, dans la paix et pas les unes. Pour au final vous votez, vous fuyez la bagarre. Incapable de défendre vos propres votes. Vous abandonnez ça comme ça à Paul Biya. Vous abandonnez le peuple. Le peuple qui est souverain. Ah non. Le peuple un peuple à mort. Mais vous qui avez la maturité politique, vous qui avez reçu l'enseignement politique, la base militante, vous savez comment il faut galvaniser un peuple. Vous savez comment il faut mettre le peuple dans les rues. Vous savez tout ça. Mais vous avez abandonné le peuple. Incapable de défendre vos propres votes. Laissez cette responsabilité au peuple. Au peuple. Mais ce peuple-là vous a donné ce qu'on appelle une leçon de patriotisme. On ne va pas oublier ça. On a tous vu ce qui s'est passé. Donc rêvez un seul instant que nous allons balayer, que vous allez réussir à balayer ça. Les sacrifices, les victoires, la victoire de Tiroma, vous mentez. Vous vous foutez le doigt dans l'œil. Nous vous combattrons jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Parce que ce que vous faites n'est pas de la politique. C'est de la sorcellerie politique. La villageoiserie politique. Du ponce pilatisme. L'hypocrisie, la malchance. Il n'importe quoi comme ça là. Après il va se dire après il va s'appeler leader. Quel leader tu es, Brice Dinthiou? Tu es un malhonnête, un féman. Voilà ce que tu es. Va travailler, Joe. On connaît ta vie. Tu ne nous intéresses pas à ça, ça qu'on ne te gère même pas. Quand tu fais tes bêtises, tu vois qui est sur toi. C'est quand tu veux escapoler, tu veux mentir. C'est là où on peut encore te recadrer. Parce qu'on te connaît. Tu es un escroc et ça s'arrête comme ça. Tu es un escroc, ça s'arrête comme ça. Si tu n'as pas réussi à cadrer
votre mouvement qu'on appelait corps, tu crois que c'est la base que tu vas réussir à faire quelque chose? Parce que même à la base auquel tu es venu infiltrer jusqu'à prendre le devant, c'est toi qui gérais la base. C'est toi qui gérais la base. C'est où aujourd'hui? C'est où aujourd'hui? Quand on parle de base, la seule base structurée, solide, debout, c'est la base Belgique. Je dis bien c'est la base Belgique. Oh mais ça, il n'y a plus rien qui existe. En France ici, c'est le CCD, ça s'arrête comme ça. En France ici, c'est le CCD, ça s'arrête comme ça. Maintenant, c'est quand on n'est pas une organisation de lutte. Les corps ne sont pas une organisation de lutte. Tous ces gens-là, ce sont des collabos du MLC qui sont venus infiltrer la base avec tous ces mouvements que vous voyez là aujourd'hui, qui les a rendus tous prisonniers d'un parti politique, prisonniers d'un homme politique, incapables de se défaire, incapables de réfléchir avec leur propre cerveau. Les gars, je vous laisse, je vais aller suivre ce fantôme. Restons concentrés. Le président a parlé. On continue à se mobiliser, c'est tout. On continue la défense de sa victoire. On la défend, on la réclame jusqu'à la gare. C'est tout. Voilà notre mission principale. Parce que ce n'est pas toutes les victoires qu'on vole. Ce n'est pas toutes les victoires qu'on vole. Paul Biya va seulement mourir là-bas, dans ce pays-là. Il ne mettra plus jamais son pied ici. Tant qu'il va mettre son pied ici, vous allez voir le réveil de la diaspora. Vous allez voir comment les Camerounais vont sortir pour aller lui demander de remettre la victoire de Kiroma. Où qu'il mette son pied ici, il sera rapatrié, il sera traqué. Nous serons prêts à mourir. Que la police nous tire dessus. Mais lui là, on doit le prendre. Parce que lui, sa garde rapprochée, tout ça là, on va les affronter cette fois-ci. C'est lui qu'on attend ici. Nous allons le capturer ici là. Voilà. Donc, portez-vous bien. Je vous ai dit que c'était un coup live. On est ensemble. Ciao, ciao.